بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب, salam alaikum. Alors aujourd'hui on va voir une solution d'un examen, donc langage de programmation C. C'est pour les années préparatoires, donc la session février 2023, donc la session est faite. Normalement l'examen c'était en deux parties, donc deux exercices. La première partie donc c'était il est consacré donc aux questions de cours. La deuxième partie, ou bien le deuxième exercice, donc c'était un exercice ou bien un programme à réaliser. Un programme, c'était vraiment à la hauteur, ou bien au niveau des étudiants de la première année. C'est un exercice synthèse de ce qu'ils ont vu au niveau du premier semestre concernant la partie donc conditionnelle avec les if, les else et les switch, et aussi la partie des boucles. Alors moi, je vais saisir l'occasion pour appliquer donc l'instruction goto, d'accord, donc ça sera pour sortir un petit peu d'ordinaire, donc tout ce qui est while, do while, et pour voir aussi comment on va exploiter donc l'instruction goto, d'accord. On va commencer déjà par lire l'énoncé. Alors l'énoncé de l'exercice, donc c'était l'exercice 2 sur 12 et demi, d'accord, 12 points et demi. La première partie donc c'était des questions de cours sur 7 et demi. Alors l'échelle de Richter permet de décrire la magnitude et l'effet engendré par un tremblement de terre. Le tableau suivant représente l'effet engendré par chaque magnitude affichée à l'échelle de Richter. D'accord, on a un tableau qui représente la correspondance entre la magnitude et l'effet, d'accord, engendré. Alors, ça vient automatiquement à l'esprit, donc l'instruction switch, d'accord. Alors, la magnitude égale à 0, donc l'effet c'est micro-tremblement, 1 secousse très mineure, 2 secousses mineures, 3 secousses légères, 4 secousses modérées, 5 secousses fortes, 6 secousses majeures, 7 secousses importantes, 8 secousses dévastatrices. Alors, le travail demandé, donc c'est écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir la magnitude affichée sur l'échelle de Richter, donc qui sera du type int. Le programme vérifie d'abord si la magnitude saisie est valide avant d'afficher l'effet correspondant. Donc d'abord on doit faire un contrôle de saisie. Alors pour déterminer si une magnitude est valide, voici les règles à respecter. Alors une magnitude est considérée valide si elle est composée d'un seul chiffre, compris entre 0 et 8. Alors, donc, la magnitude doit être composée d'un seul chiffre, compris entre 0 et 8. Si elle est égale à 9, d'accord, le message d'erreur suivant est affiché. C'est l'apocalypse, veuillez saisir à nouveau la magnitude. D'accord, ça c'est le message d'erreur qui doit être affiché si la magnitude est égale à 9. Et on va refaire le même traitement, ça veut dire on va ressaisir donc la magnitude. Alors, une magnitude est considérée aussi valide si elle est composée d'un nombre à deux chiffres. Mais comment? Mais avec des règles. Alors, si le dernier chiffre est à 0, d'accord, ça veut dire à droite, on l'ignore et on considère que le premier chiffre, donc qui est à gauche, est la valeur de la magnitude. D'accord? Par exemple, si je donne 30, alors le 30, il contient 0 à droite, donc je vais ignorer les oreilles, je vais prendre le 3 comme magnitude. Et je vais donc chercher donc le message ou bien l'effet correspondant. Alors si le dernier chiffre est différent de 0, ça veut dire que le chiffre à droite qui est différent de 0, on affiche le message d'erreur suivant. Excès de valeur, veuillez saisir à nouveau la magnitude. Par exemple, si je donne 21, alors le 1, d'accord, qui est le chiffre à droite, donc qui n'est pas égal à 0, on va afficher ce message d'erreur. D'accord? Alors, ce message est également affiché dans le cas où le nombre saisi comporte plus de deux chiffres. D'accord? Par exemple, si je donne 100, alors 100, là, il est plus que de deux chiffres. Donc, le message suivant, il est affiché. Alors, dans le cas où la magnitude saisie est strictement négative, un message d'erreur est affiché. Donc, on va saisir comme quoi la valeur est négative. Veuillez saisir à nouveau la magnitude, par exemple. Alors, si le programme rencontre une saisie erronée, non valide, l'exception doit être traitée et le programme continue de tourner jusqu'à recevoir une saisie correcte. Et enfin, afficher l'effet engendré par la saisie correcte. Ça veut dire, le programme, il va s'arrêter quand? Il va s'arrêter lorsqu'on va donner une magnitude qui est correcte. Ça veut dire qui est entre 0 et 8. D'accord? Sinon, donc, il va à chaque fois nous demander donc de saisir
une magnitude. Alors, pour bien expliquer ça, donc, comme d'habitude, on va faire un organigramme. Donc, ça, c'est le début du programme. Premièrement, on va commencer par lire la magnitude. D'accord? On va demander à l'utilisateur de nous donner donc la magnitude. Donc, je l'ai appelé ici mg. Alors, si la magnitude elle est supérieure ou égale à 0, alors ici, donc ça, c'est la condition. Soit la condition, elle est vraie, soit elle est fausse. D'accord? Alors, si elle est fausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la magnitude, elle est inférieure strictement à 0. Ça veut dire elle est négative. Donc, le message d'erreur, donc, il va être affiché. D'accord? Alors, quel est le message d'erreur? Le message d'erreur, c'est valeur négative. Veuillez saisir à nouveau la magnitude. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à cet emplacement-là. Alors, comme j'ai dit donc, au début, donc on va utiliser l'instruction Gaucho. Alors, l'instruction Gaucho, donc premièrement, il faut commencer déjà par mémoriser ou bien donner le label à la position à laquelle on veut revenir. Alors, donc ça, donc je vais l'appeler cette position, je vais l'appeler Start. D'accord? Alors, une fois j'affiche le message d'erreur 1, alors je vais mettre Gaucho Start. Donc, je vais aller vers la position Start et je vais lire à nouveau la magnitude. D'accord? Et après, faire le test. S'il est inférieur strictement à 0, donc il va afficher toujours le même message et il va revenir. Maintenant, si c'est oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la magnitude, elle est supérieure ou égale à 0. Alors maintenant, elle est supérieure ou égale à 0, mais est-ce qu'elle est entre 0 et 8? La même chose ici. Soit oui, soit non. Alors, c'est le cas, oui. Ça veut dire la magnitude, elle est entre 0 et 8. Alors, entre 0 et 8, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans le switch pour afficher l'effet correspondant. D'accord? Et on va terminer le programme. On a dit que le programme il va s'arrêter lorsque la magnitude il est entre 0 et 8. Donc, on va afficher le message correspondant à la magnitude donnée. Et on va quitter donc le programme. Si c'est non, ça veut dire quoi? Ça veut dire la magnitude il n'est pas entre 0 et 8. Ça veut dire il est supérieur à 8. Alors maintenant, supérieur à 8, ça veut dire 9, 10 et les autres valeurs. Alors maintenant, s'il est différent de 9. S'il est différent de 9, maintenant, ça sera soit oui, soit non. Alors, si c'est non, ça veut dire il est égal à 9. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, égal à 9, on va afficher un message. Donc, le message d'erreur 2. Le message d'erreur 2, c'est quoi? C'est l'apocalypse. D'accord? Veuillez saisir à nouveau la magnitude. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Go to start. On va revenir pour saisir une autre fois la magnitude. D'accord? Si c'est oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est différent de 9. Alors, différent de 9, maintenant, est-ce qu'il est composé de 2 chiffres? D'accord? Est-ce qu'il est composé de 2 chiffres? Ça veut dire, s'il est différent de 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de 10. 10 jusqu'à l'infini. Mais maintenant, on va se limiter aux chiffres qui sont, aux nombres qui ont 2 chiffres. Alors, les nombres qui ont 2 chiffres, donc la valeur doit être entre 10 et 99. Alors, si c'est non, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher le message 3. Donc, le message 3, qu'est-ce qu'il dit? Excès de valeur, veuillez saisir à nouveau donc la magnitude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut go to start. On va revenir une autre fois à la lecture de la magnitude. Donc, revenir vers lire la magnitude et recommencer donc le traitement. Si c'est oui, alors, si c'est oui, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut tester, est-ce que le chiffre qui est à droite est égal à 0? Alors maintenant, comment on peut le savoir? On peut le savoir si le modulo, si la magnitude modulo 10 égale à 0. Si la magnitude modulo 10 égale à 0, ça veut dire c'est un multiple de 10. Ça veut dire 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80 et 90. D'accord? Alors, si c'est non, ça veut dire qu'il va afficher toujours un excès, d'accord, de valeur. Veuillez saisir à nouveau. Donc, c'est le message 3 qui va être affiché et go to start. D'accord? Si c'est oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, le chiffre à droite est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre seulement le chiffre qui est à gauche. Alors, comment on va l'avoir? On va diviser par 10. Si on prend 10, on le divise par 10, c'est 1. Si on prend 20, on le divise par 10, c'est 2. Si on prend 30, on le divise par 10, c'est 3, et ainsi de suite. D'accord? Mais maintenant, où il va revenir? D'accord? Je vais prendre cette valeur-là. Donc, je vais revenir où? Je vais revenir ici pour faire aussi le test. Parce que ici, donc, la valeur, ou bien la magnitude, il est composé d'un seul chiffre. Mais maintenant, est-ce que le chiffre il est entre 0 et 8?
ou non. D'accord? Alors maintenant, pour revenir à cet emplacement-là, il faut déjà le nommer. Alors cet emplacement-là, donc je vais le nommer test. Et maintenant, donc je vais mettre ici go to test. Alors pour qu'il revienne vers l'opération ou bien l'emplacement test. Et dans l'emplacement test, donc je vais refaire le traitement. Donc si la magnitude il est entre 0 et 8, donc il va afficher l'effet correspondant et il va sortir. Sinon, est-ce qu'il est égal à 9 ou bien différent du 9, il va refaire donc le traitement. Donc ça, c'est l'algorithme, d'accord, de cet exercice. Bien sûr, si vous remarquez ici, donc on a ces deux conditions-là, donc on peut les modifier par une seule condition. Si vous remarquez, alors les deux, donc le cas échéant, donc le nom, ils vont afficher le même message. Alors maintenant, pour arriver ici, il faut que cette condition soit vraie et cette condition soit vraie pour qu'il calcule la magnitude, donc pour faire la division par 10. Alors maintenant, ces deux conditions doivent être vraies pour arriver ici. Si une des deux conditions elle est fausse, donc il va aller vers afficher le message d'erreur 3. Alors ça, on peut le remplacer par l'instruction et bien la condition est si la magnitude est entre 10 et 99 et la magnitude modulo de 10 égale à 0. Donc si les deux conditions sont vérifiées, donc il va aller pour calculer la magnitude, ça veut dire qu'il va le diviser par 10. Sinon, le message 3 il sera affiché. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris donc cet organigramme, d'accord, de cet exercice. Maintenant, on va passer pour programmer ça sur machine. Donc on va commencer notre programme. Donc on va traduire cet organigramme vers le programme. On va prendre instruction par instruction, bien étape par étape dans cet organigramme. Et on va écrire donc les instructions en C correspondantes. Donc on va commencer déjà par la déclaration des variables dont on aura besoin. Donc comme vous avez remarqué, on a utilisé une seule variable qu'on a appelée ici mg. Donc il sera de type int. Donc j'ai int mg. Après, donc c'est la saisie. Donc je vais demander à l'utilisateur de me donner la magnitude. D'accord? Printf, donner la magnitude. Point virgule. Après, scanf, pourcentage D et commercial mg. Alors si vous avez remarqué ici, donc on a marqué ça par une étiquette qu'on l'a appelée start. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser à chaque fois que la saisie elle est erronée pour revenir à cet emplacement-là. Pour revenir et saisir une autre fois la valeur ou bien la magnitude. D'accord? Alors ici, donc, il faut déjà mettre une étiquette avant le scanner. On l'a appelé start. 2 points. D'accord? Start, 2 points. Ça, c'est pour l'étiquette ou bien pour le label. Après la lecture, qu'est-ce qu'on a? On a un test. Est-ce que la magnitude elle est supérieure ou égale à 0? Donc le test c'est avec if mg supérieur ou égal à 0. Alors supérieur ou égal à 0, il y a deux résultats, soit non, soit oui. Alors si c'est oui, donc on va écrire des instructions entre les deux accolades. Si c'est non, c'est avec le else. D'accord? On va écrire d'autres instructions. D'accord? On va commencer déjà par le nom. Donc, dans le nom, qu'est-ce qu'on a? On va afficher un message d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la magnitude, il n'est pas supérieur ou égal à 0. Ça veut dire il est inférieur à 0. Donc, quel est le message qui va être affiché? C'est valeur négative. Veuillez saisir à nouveau la magnitude. Donc, je vais mettre ici printf. Printf, valeur négative. Veuillez saisir à nouveau la magnitude. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut revenir à l'emplacement start. C'est go to start. Donc l'instruction c'est go to start. Point virgule. D'accord? Alors le cas de oui. Alors si c'est oui, on va exécuter cette instruction là. D'accord? Cette instruction, c'est une autre condition. Alors, une autre condition, donc je vais la mettre ici. Donc, ça, c'est le cas de oui. Alors, if quoi? If mg, donc mg, est-ce qu'il est entre 0 et 8? Donc, dans le cas où mg est supérieur ou égal à 0, mais maintenant, est-ce qu'elle est entre 0 et 8? Alors, entre 0 et 8, on va la mettre comme ça.
mg supérieur ou égal à 0 and et mg inférieur ou égal à 8. Alors, si vous avez remarqué, donc cet emplacement-là, on l'a appelé test. Parce qu'à un moment donné, on va revenir à cet emplacement. Alors, pour ne pas l'oublier, donc je vais le nommer test, deux points, donc l'étiquette test. D'accord? Alors, cette condition-là, il a aussi deux chemins, soit oui, soit non. D'accord? Donc, soit oui, donc ce que je vais mettre ici, soit non, donc c'est le else. D'accord? C'est le else. Alors, je vais commencer déjà par le oui. Le oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur et la magnitude, il est entre 0 et 8. Donc, s'il est entre 0 et 8, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter donc le switch. Donc, on va écrire le switch. Donc, avec les cas. Donc, chaque valeur, il a le message correspondant pour afficher, d'accord, les messages. D'accord? Après, on va terminer. Alors, le switch, c'est switch mg. Et on va ouvrir les accolades pour traiter chaque cas. Case 0. Deux points. Alors, quel est le message qui va être affiché? Donc, printf. Alors, le message, c'est micro-tremblement. Donc, micro-tremblement. D'accord? Donc, je vais mettre en outil /n. Et break. D'accord? Pour sortir du switch. Et je vais faire la même chose pour case 1, case 2, case 3 jusqu'à 8. D'accord? Et on va afficher donc les messages correspondants. D'accord? Alors, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que c'est la même chose donc qui va se répéter. Ça veut dire printf, le message avec le break. Alors, on a terminé donc avec le switch. Alors, pour le non, d'accord, si c'est non, après, donc lorsqu'il va terminer le switch, donc le programme, il s'arrête. D'accord? Si c'est non, qu'est-ce qu'on a? On a un autre test. D'accord? On a un autre test. Si le mg, il est différent de 9. Donc, ici, c'est if, la même chose, mg, d'accord, différent de 9. Si c'est oui, je vais faire un traitement. Si c'est non, je vais faire un autre traitement. D'accord? On va commencer déjà par le non. Le non, ça veut dire quoi? Il n'est pas différent, ça veut dire c'est égal. Alors, c'est égal à 9, qu'est-ce qu'on va afficher? C'est l'apocalypse. Donc, veuillez saisir à nouveau la magnitude. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va go to start. On va revenir pour saisir une autre fois la magnitude. Donc, je vais mettre ici printf. D'accord? C'est l'apocalypse. D'accord? Veuillez saisir à nouveau la magnitude. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Go to start. Point virgule. Si c'est oui, ça veut dire qu'il est différent. Alors, s'il est différent, maintenant, est-ce qu'il est composé de deux chiffres et le chiffre qui est à droite égal à 0. Donc ça, c'est cette condition-là. D'accord? C'est cette condition-là. Donc ici, donc, on va mettre aussi un autre if. If mg est supérieur ou égal à 10, and mg inférieur ou égal à 99. D'accord? Est-ce qu'il est composé de deux chiffres? And mg modulo 10 égale à 0. Et le chiffre à droite égale à 0. Si c'est vrai, d'accord? Si c'est vrai, je vais faire ça. Si c'est non, je vais afficher un autre message. Alors, si c'est vrai, donc je vais mettre des accolades. Si c'est non, else, je vais faire le traitement suivant. Dans le non, qu'est-ce qu'on a? Dans le non, on va afficher le message 3. Excès de valeur, veuillez saisir à nouveau la magnitude. Et qu'est-ce qu'on va faire? Go to start, on va revenir pour saisir à nouveau donc la magnitude. Donc, printf, excès de valeur, excès de valeur,
veuillez saisir à nouveau la magnitude. D'accord, deux points, point virgule et go to start. Donc on va revenir à l'emplacement start. Si c'est oui, alors si c'est oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, d'accord, la magnitude. C'est pas calculer la magnitude, mais déterminer le chiffre qui se trouve à gauche. Donc comment le déterminer? Donc il faut diviser par 10. D'accord, donc mg égale à mg divisé par 10. Ça veut dire qu'on va stocker dans mg seulement les chiffres qui se trouvent à gauche. Parce que ici, si la condition est vraie, ça veut dire le chiffre, il contient, ou bien le nombre, il contient deux chiffres. Et le chiffre qui est à droite, il est à 0. Maintenant, je vais prendre seulement le chiffre qui se trouve à gauche. Point virgule. Et une fois que je termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir pour retester, est-ce que ce chiffre-là, il est entre 0 et 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre go to start. D'accord? C'est go to start. Plutôt, go to test. Parce que cet emplacement-là, on l'a appelé test. Donc, c'est go to test, c'est pas start. D'accord? Point virgule. Et ici, on a parcouru donc tout le diagramme. Ça veut dire notre programme est le suivant. D'accord? Alors, pour cela, donc, on va le compiler pour savoir est-ce qu'il y a des erreurs. Donc, je vais afficher la boîte de dialogue des erreurs. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, 0 erreur, 0 warning. Maintenant, je vais l'exécuter. Voilà. Alors, donner la magnitude. Donc, je vais donner, par exemple, négative, moins 5. Valeur négative, je vais saisir à nouveau la magnitude. Je donne moins 90. Valeur négative, je vais saisir la magnitude. Je donne, par exemple, 3 chiffres. Un nombre qui contient 3 chiffres. 300, par exemple. Il va afficher excès de valeur, veuillez saisir à nouveau la magnitude. Je donne, par exemple, qui contient 2 chiffres. Mais le chiffre qui est à droite n'est pas égal à 0. Donc, je vais donner, par exemple, 33. Donc, il va afficher excès de valeur, veuillez saisir à nouveau la magnitude. Je donne, par exemple, un chiffre entre 0 et 8. Je donne, par exemple, 8. Qu'est-ce qu'il va afficher? Secousse dévastatrice. D'accord? Et le programme, il s'arrête. Ça se termine. D'accord? Parce que, comme l'exercice, il va se terminer lorsqu'il va afficher le message correspondant. Alors, je vais exécuter une deuxième fois. D'accord? Je donne, par exemple, 66. Donc, il va m'afficher excès. Je donne maintenant 60. Il contient 2 chiffres. Mais le chiffre à droite, il est à 0. Mais maintenant, il va prendre seulement le chiffre à gauche. Il va chercher le message correspondant. D'accord? Donc, il va m'afficher. Donc, secousse majeure. D'accord? Alors maintenant, je donne le cas où il égale à 9. Donc, j'exécute. Voilà. Je donne 9. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? C'est l'apocalypse. Je vais saisir à nouveau la magnitude. Je donne 90. 90, il va prendre ces 2 chiffres. Le chiffre à droite, il est à 0. Le chiffre à gauche, il est égal à 9. Il va refaire le traitement. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? C'est l'apocalypse. Veuillez saisir à nouveau la magnitude. Donc, pour lui, 9, c'est comme 90. D'accord? Donc, c'est la même chose. Alors, maintenant, je donne 7. OK, secousse importante. Et le programme, il se termine. D'accord? Donc, voici donc notre programme. D'accord? C'est celui-là. D'accord? Avec les différentes étapes qu'on a traitées tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais essayer donc de vous déposer donc cette solution-là dans la description pour la télécharger. D'accord? J'ai bien aimé cet exercice parce que c'est un exercice synthèse de la première partie de la programmation, donc de ce que vous avez vu au niveau du premier semestre, la partie de la lecture-écriture, les tests, d'accord, conditionnels, que ce soit if, else et les switch, et aussi les boucles. Maintenant, j'ai utilisé donc GoTo au lieu d'utiliser donc les autres boucles while ou bien do while. Ça reste un exercice pour vous. Vous pouvez faire la même chose avec while ou bien do while. Donc, وصلنا à la fin de la vidéo. نتلاقاو ان شاء الله في la vidéo الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.